Bonjour, cette série de TD numéro 2 contient deux exercices. Le premier exercice concerne la résolution d'une équation de deuxième degré dans R. Par contre, le deuxième exercice est réservé à la suite de Fibonacci. Pour une valeur de n, on calcule la suite un. Pour le premier exercice, réalisez un programme en C qui permet de résoudre une équation du second degré dans R. Ax au carré plus bx plus c égale à 0 avec a différent de 0 en utilisant quelques fonctions. La première fonction, c'est la fonction float lecture qui permet de saisir et retourner un réel. Cette fonction n'a pas besoin d'argument. La deuxième fonction, c'est la fonction delta qui permet de calculer et retourner le discriminant. Donc, le type de résultat à retourner est du type float et en argument, il a besoin de 3. La troisième fonction, c'est la fonction nombre racine qui permet de calculer et retourner le nombre de solutions. Alors, le type à retourner, c'est int et il a besoin d'une entrée. La fonction suivante, c'est la fonction affiche racine qui n'a pas de valeur de hauteur et qui accepte 3 arguments. Après, nous avons la fonction racine 1 et la fonction racine 2, c'est pour calculer les solutions. Et finalement, la fonction main. Alors, pour la première fonction ici, nous avons la fonction lecture qui n'a pas besoin d'argument et qui retourne un type float. À l'intérieur, nous avons déclaré une variable R de type float. Ici, nous avons la saisie et vers la fin, on retourne la valeur saisie. Après, la deuxième fonction, c'est la fonction delta qui accepte en argument 3 entrées qui représentent le coefficient de l'équation. Le premier, le deuxième ainsi que le troisième. Cette fonction retourne un type float et à l'intérieur, ici nous avons déclaré une variable dt. Ça c'est pour stocker le résultat du discriminant. Donc b au carré moins 4ac. Donc ici vous avez c au carré moins 4ac. Et vers la fin, on retourne la valeur calculée. Après, nous avons la fonction nombre racine qui accepte en argument une entrée. Donc c'est quoi cette entrée-là? C'est la valeur retournée par le discriminant. Alors f h est inférieur à 0, dans ce cas-là, nb égale à 0. If h égale à 0, dans ce cas-là, nb égale à 1. If h est supérieur à 0, dans ce cas-là, nb égale 2. Et vers la fin, on retourne l'entier. Donc il est de type int, qui représente le nombre de solutions. Après, nous avons la fonction racine 1 qui retourne un float et qui accepte en argument 3 entrées. Alors au début, on fait appel à la fonction delta pour calculer le discriminant. Pour le premier argument, le deuxième, le troisième. Le résultat calculé sera utilisé pour calculer la solution. C'est moins C2 moins racine carrée de discriminant sur 2C1. Et vers la fin, on retourne la valeur de x. Donc de la même façon, on calcule racine 2 qui retourne un float, qui accepte 3 arguments. Au début, on fait appel à delta pour calculer le discriminant. Et par la suite, on calcule y à partir de la formule suivante. C'est moins c2 plus racine carrée de dt sur 2c1. Et vers la fin, on retourne y. Donc maintenant, je peux passer à la fonction affiche racine. Ça, c'est pour résoudre l'équation. Alors ici, nous avons 3 arguments. La fonction n'a pas besoin d'une valeur a à retourner, c'est-à-dire qu'elle va calculer et afficher le résultat. Au début, nous avons fait appel à la fonction delta pour calculer le discriminant. Après, on a appelé la fonction nombre racine qui accepte en argument la variable d. À partir de d, on aura le nombre de solutions dans n. Après, if n égale à 0, alors on n'aura pas de solution dans L, c'est-à-dire le discriminant inférieur strictement à 0. Alors if n égale
égale à 1. Dans ce cas, nous avons une seule solution. Alors, soit je vais appeler soit racine 1 ou bien soit racine 2, donc c'est la même chose parce que il y aura une partie nulle et on aura moins b sur 2a. Alors, on calcule x et vers la fin, on affiche la valeur de x. Dans le cas où n égale à 2, donc à ce moment-là, nous avons deux solutions. Alors, on a appelé la première fonction pour calculer la première solution. On a appelé la deuxième fonction pour calculer la deuxième solution. Et vers la fin, on affiche les deux solutions x et y. Et dans la fonction main, nous avons déclaré trois variables a, b, c. On a appelé la fonction lecture pour saisir la valeur de a, pour saisir la valeur de b, pour saisir la valeur de c. Et vers la fin, on a appelé la fonction affiche racine pour résoudre l'équation ax au carré plus bx plus c égale à 0. Alors ici, nous avons le passage par valeur. Le contenu de a sera copié dans C1. Le contenu de b sera copié dans C2. Le contenu de C3 sera copié dans C3. Et la fonction va travailler avec les trois copies de A, B, C. Et il va afficher la solution adéquate. Donc ici, nous avons un exemple d'exécution pour A égale à 2, pour B égale à 3, pour C égale à 1. Et ici, nous avons les solutions affichées, moins 1 et moins 0,5. Pour le deuxième exercice, donc c'est la suite de Fibonacci qui est définie comme suit. Vous avez U1 égale 1, vous avez U2 égale 1, et nous avons UN égale UN moins 1 plus UN moins 2 pour n supérieur strictement à 2. Alors pour un entier n, l'objectif c'est de calculer la nème valeur de UN. Donc pour ce faire, on a besoin de quelques fonctions. Alors la première fonction, c'est la fonction lecture qui permet de saisir un entier n. Une fonction pour calculer la nème valeur de UN sans utiliser la notion de récursivité. Alors la notion de récursivité, c'est une fonction qui fait appel à élément. Donc dans ce cas-là, cette fonction ne doit pas utiliser la notion de récursivité. Alors pour la fonction suivante, on va réaliser le même calcul, c'est-à-dire de calculer UN, mais cette fois-ci, on doit utiliser la notion de récursivité. Après, une fonction, c'est pour afficher le résultat de calcul, et vers la fin, la fonction main, ça c'est pour faire un jeu de ces deux fonctions réalisées précédemment. Alors, un exemple de calcul. Pour n égale à 7, je veux calculer UN. Ou bien, je veux calculer U7. Je vais commencer U7 égale U6 plus 5. Mais, donc, je n'ai pas une idée sur U5 et U6. C'est pour cela, avant de calculer U7, je dois calculer U6. La même chose, U6 égale U5 plus U4. Donc, U5 est inconnu. C'est-à-dire, avant de calculer U6, je dois calculer U5. U5 égale U4 plus U3. De la même façon, donc c'est un inconnu. Avant de calculer U5, je dois calculer U4. Alors U4 égale E3 plus U2. De la même façon, E3 est inconnu. Avant de calculer E4, je dois calculer E3. E3 égale U2 plus U1. Donc U2 égale à 1 et U1 égale à 1. Donc ça signifie quoi? Pour chaque valeur de n, donc je dois commencer les calculs à partir de E3. Je passe à E4, je passe à U5, je passe à U6, jusqu'à que j'arrive au terme souhaité, c'est-à-dire jusqu'à que j'arrive à UN. Alors, si vous voyez ici, pour U3, c'est U2 plus U1, c'est 1 plus 1 égale à 2. Pour U4, c'est U3 plus U2, donc U3 c'est 2, ici c'est 1, donc 2 plus 1 c'est 3. Pour U5, c'est U4 égale à 3, plus U3 égale à 2, donc la somme c'est 5. Pour U6, c'est U5 égale à 5 plus U4 égale à 3, donc la somme c'est 8. U7, c'est U6 plus U5, donc c'est 8 plus 5 égale 13. Alors ici on remarque, c'est que au niveau 3, nous avons U2 égale à 1 et U1 égale à 1. Au niveau 4, U3 calculé dans le niveau précédent, d'où vient U2 pour le niveau 4. Ou bien d'où vient UN-1.
UN moins 1 du niveau inférieur devient UN moins 2 pour le niveau 4. De la même façon, au niveau 5, UN du niveau précédent devient UN moins 1 au niveau 5 et UN moins 1 pour le niveau précédent devient UN moins 2 pour le niveau 5. Donc à chaque fois que je veux calculer UN, je dois déterminer UN moins 1 et UN moins 2. Donc UN moins 1 c'est le UN de niveau précédent et le UN moins 2 c'est le UN moins 1 du niveau précédent. Alors pour réaliser ça, je vais utiliser trois variables. La variable A qui va représenter le UN, B qui va représenter le UN-1 et le C qui va représenter le UN-2. Donc je vais commencer par le niveau 3. Alors C égale à 1, B égale à 1. Maintenant je peux calculer A. C'est B plus C égale à 2. Donc ici si vous remarquez, le C pour le niveau supérieur égale à B du niveau inférieur. Et le B pour le niveau supérieur égale le A pour le niveau A inférieur. Ici, nous avons C, nous avons B, alors A égale B plus C égale à 3. De la même façon, à ce niveau-là, C reçoit le B du niveau inférieur, B reçoit le A du niveau inférieur, donc on aura A égale à B plus C égale à 5. À ce niveau-là, nous avons le C reçoit le B du niveau inférieur, B reçoit le A de niveau inférieur, donc on aura A égale à B plus C égale à 8. Et finalement, C reçoit la valeur de B du niveau inférieur, B reçoit la valeur de A du niveau inférieur, et on aura A égale B plus C égale 13. Alors pour N égale à 7, le résultat c'est CUN égale à 13. Alors pour la première fonction, la fonction lecture, cette fonction permet de saisir et retourner un entier. Donc à l'intérieur, nous avons déclaré une variable A. Après, nous avons utilisé scanf pour saisir la valeur de A. Et vers la fin, return la valeur saisie, c'est return A. Pour la deuxième fonction, c'est la fonction Fibonacci sans utiliser la notion de récursivité. Alors à l'entrée, nous avons le N et je veux retourner le UN. Pour réaliser ça, nous avons déclaré trois variables A, B, C avec un compteur I. Alors on teste if N égale 1 ou bien N égale à 2. Dans ce cas-là, A égale 1. Ça c'est pour U1 et U2. If N est supérieur strictement à 2, à ce moment-là, je dois commencer le calcul à partir du niveau 3. Mais avant, je dois déterminer B égale à 1 et C égale à 1. Et nous avons la boucle for qui commence à partir de 3 jusqu'à N. Et à chaque fois, j'incrémente la valeur de I en ajoutant 1. Alors maintenant, je connais le B et je connais le C. Alors je peux calculer le A. C'est B plus C. Après, je dois déterminer le C et le B pour le calcul suivant. Donc C reçoit le B du niveau précédent et le B reçoit le A du niveau précédent. Donc ici, on aura une répétition jusqu'à qu'on arrive au niveau N. Et vers la fin, on retourne le résultat calculé. C'est le résultat de A. Maintenant, le même traitement, mais en utilisant la notion de récursivité. Alors, dans quel cas je dois utiliser la récursivité? Ça, c'est dans le cas où nous avons une relation entre les termes. Donc ici, nous avons UN qui dépend de UN-1. UN-1 dépend de UN-2. UN-2 dépend de UN-3. UN-3 dépend de UN-4. Jusqu'à quand? Jusqu'à que j'arrive à U2 égale à 1 et U1 égale à 1. C'est-à-dire ici, nous avons une relation entre les termes et nous avons la condition d'arrêt. C'est lorsque n égale à 1 et n égale à 2. Alors la solution, if n égale à 1 ou bien n égale à 2, dans ce cas-là, je vais retourner le 1. Else, dans le cas inverse, c'est-à-dire le n est supérieur strictement à 2, je vais retourner, donc je vais appeler la même fonction, c'est Fibonacci avec récursivité pour n-1, plus la même fonction pour n-2. Et on aura une répétition, la fonction appelle à elle-même, elle fait appel à elle-même jusqu'à qu'elle arrive aux conditions d'arrêt.
soit n égale à 1 ou bien n égale à 2. Et il remonte pour calculer et vers la fin retourner le résultat. La fonction affiche qui accepte deux arguments. Le premier argument représente le n, le deuxième argument représente un, et on aura un affichage sur l'écran. Ici vous avez le pourcentage d, c'est pour le r, et nous avons le pourcentage d, c'est pour le un. Maintenant, pour tester les fonctions réalisées précédemment, nous avons la fonction main, nous avons déclaré deux variables, n et un. On a appelé la fonction lecture pour saisir la valeur de n. Après, j'ai appelé la fonction Fibonacci sans récursivité pour l'entrée n. Le résultat sera stocké dans un. Donc ici, nous avons le passage par valeur. Le contenu de n sera copié dans l'argument de la fonction sans récursive. Après, on aura l'affichage n, un. Après, j'ai appelé la fonction Fibonacci avec récursive. Dans l'entrée c'est n, donc le résultat sera stocké dans un. Après, on a appelé la fonction afficher. Ça, c'est pour afficher sur le résultat sur l'écran. Donc ici, on aura l'affichage pour la fonction sans récursive, sans utiliser la récursivité. Le deuxième affichage, c'est le résultat dans le cas de la récursivité. Donc, exemple de calcul. Donc, pour une valeur saisie égale à 7, donc vous avez sans récursivité, le résultat CUN égale à 13. Avec récursivité, le résultat CUN égale 13.